Démarrer par une map de contrôle, ce sera normalement Oasis. On enchaînera avec une carte hybride Blizzard World, ensuite Escort. Qui va repartir sur une décomposition similaire. Architect a fait très peur. This is time. Oh, qu'est-ce qu'il a voulu tenter? Silif qui a voulu voir s'il pouvait choper potentiellement la Pharah dans les airs. La Pharah de Axel qui va directement fondre sur Chubbs. Énormément de dégâts mis sur Torissa. Et j'ai pas l'impression que la fortification lui permette de survivre. Ah, il a tenu un moment à Dibou, mais il est tombé. Ouais, il est tombé et là on a cette Pharah qui est toute seule. Ni Ardes, ni Lip, ni personne ne peut vraiment la one shot avec soit Hanzo, soit une fatale. Donc là Axel, on vous le rappelle, le rookie de l'année en Overwatch League. Mais une pression est présent, je dirais même est omniprésent sur le team. Damien Souville, le bro, est obligé d'avoir une fléchette quasi parfaite pour endormir finalement cette Pharah, et il a aussi la lourde responsabilité de venir l'attaquer. Le barrage, le doublé, le triplé. Il est là, on avait réussi à séparer l'équipe et à avancer, mais Axel dans les airs a glissé tout simplement et retombé sur l'équipe de France. C'est en effet un triple kill mon cher Adibou, ça fait mal au mental mais c'était prévisible. En revanche Ardest a pris son pic fétiche. Et oui, j'ai vu des gens dans le chat le dire, Ardest go McCree please, c'est le moment, et il est parti sur le cowboy, le meilleur personnage qui a l'habitude de jouer le dragon, qui va complètement isoler Chubbs, et ce Tech qui s'est fait endormir et qui va se prendre le barrage de roquette dans le visage. Il n'arrivera pas à survivre malgré son absorption, et c'est l'équipe qui s'enchaîne. Voilà, c'est très compliqué pour l'équipe de France, on va pas se le cacher. Ouais, bon bah là le but c'est de forcer des ultimates comme ça a été le cas, d'essayer de se charger au maximum. Tech 36 qui va partir sur une diva apparemment. Ça devient dur, il y a des ultis défensifs très puissants, même si c'est pas une ulti défensive de zone. Regardez-moi ça, c'est une grenade sur 6 joueurs. Bonjour à tous, je m'appelle Bédocine. Il vient de l'entièreté de l'équipe adverse. D'un nanoboost qui a été envoyé sur Chayobin sur la hauteur, qui pourrait trouver des hooks de type qualitatif. Il met énormément de dégâts. FD God qui a failli se faire hook dans les airs. Là, Al qui va être envoyé, mais Chayobin qui n'a pas peur de cette Al vu qu'il n'y a pas de chopper en face. Et les carisseurs qui étaient envoyés. Et au moment où Bédocine et de IDK et les kills qui sont en train de tomber, la Corée semble remporter ce match. Hip qui envoie sa connaissance alors que tous ses teammates sont malheureusement déjà partis. Il se fera anti-healer. Maintenant c'est une question de secondes avant que l'équipe de France perde l'entièreté de sa team sur le point. Et le bulldozer qui arrive, plein B pour contester, le slip qui passe et toute l'équipe est présente, les carisseurs pour venir terminer le boulot. L'ulti c'est fait, la Corée du Sud mène 1-0. Ouais, elle mène 1-0, on a quand même eu un bon retour psychologique, on s'est battu sur cette troisième carte alors que sur la deuxième ça a été extrêmement compliqué. On a forcé l'équipe de Corée à switcher ses différents pics. Très joli pantalon mon cher. Boost en effet, il fait énormément de dégâts. Est-ce qu'il arrivera à prendre un kill? Malheureusement obligé de utiliser son recollet dans la mêlée, c'est extrêmement compliqué pour lui. Il se fait finalement avoir par Carpe. Le bombo qui a été envoyé, Liv qui avec ses nombreuses morts n'a pas eu le temps de charger son ultimate et est mort à 81%. Carpe, Festival évidemment, le star player de PLK Fusion qui nous montre ici qu'il n'a pas perdu de sa superbe sur le pic Hanzo. Il l'a montré tout à l'heure. La bombe spectrale, on attend, c'est parti. C'est pas mal, ça n'a pas été contré, on a un petit prisme mais on entend que ça a fait des kills. Et en effet ça fait un kill sur Carpe, l'ultimate de c'est bien ça. Envoyé. Ils sont complètement hors du point. À 0 secondes ils vont retomber dessus. 50% des points de vie infligés directement à Ottoman et à Dibou. Je pense qu'on va s'arrêter là. C'est fait, allez pour le kill, pour le coup. Voilà, on y va. Et il n'y aura pas de carte troisième point pour l'équipe sud-coréenne, Lutti. Et ouais, en effet, on s'arrêtera ici dans le château de Diablo suite à cette magnifique cinématique qu'on a eu plus tôt dans la soirée à la BlizzCon. C'est ici même que ça s'arrêtera en tente. Tant bien que mal, le Rocky, 3 minutes de time back. On avait que 1 minute tout à l'heure et on est reparti sur le bateau féroce avec Soul à la mitrailleuse. Le bateau pirate, mesdames et messieurs, manque plus qu'un petit temps. On est en 4-26. Ici bon, c'est gratos, il n'y a pas d'ultimate défensif. Chayobin il pourra rien faire, il est tout seul en flanking, il a son ultimate. Attention quand même à ce carisseur, mais il va être complètement vu, entendu. Et Leaf est là, et voilà le slip, la halte, c'est fait, la France vient égaliser contre la Corée du Sud, mesdames et messieurs. Alors oui, c'est compliqué, alors oui, c'est difficile, mais là, ton pantalon Ardest, il l'a fait mon petit gars. Tout le monde l'a fait. L'équipe de France. Le dragon de Carpe qui pourrait partir à n'importe quel moment, il les a vus, il faut se split, il faut avancer maintenant pour l'équipe de France. Sinon, et la très jolie halte de la Orissa, je pense, qui a bloqué l'équipe de France. C'est un team kill 6-0. Celui-ci, il fait mal. Ouais, c'est le premier vrai team kill concédé par l'équipe de France. Là, on a entendu la lâché pour le coup pour faire survivre l'équipe de France. Et regardez, cette ulti qui va pouvoir partir dans les airs. On est nano boosté pour Tech qui va enchaîner avec un double kill. FD God qui va faire la résurrection sur Liv et ça se passe bien. L'équipe de France est en train de tenir, mais qu'est-ce qui se passe? Il reste 50 secondes, mesdames et messieurs. Il restera une dernière phase offensive au grand maximum. Chayobin par contre qui fait un kill et qui va tomber derrière. Non, Chayobin qui survit, mais d'où? Comment Carpe? Le airshot sur Liv. Oh là là. Non, c'est une erreur ça, Carpe
Carpe qui va se faire punir. Carpe fait un petit peu interrompre là-dessus. Il s'est un peu trop donné la grenade anti qui va passer. Et voilà la Corée qui va réussir à défendre. C'est dommage parce qu'il y avait vraiment une belle phase de jeu. Soon qui prend un double kill sur Carpe et qui va s'enfuir au loin. C'est dommage. C'est encore faisable pour l'équipe de France, mais ça semble compliqué. C'est parti. Nanoboost qui a été envoyé directement sur Leaf. Et Leaf qui s'est fait récupérer instantanément. Je ne sais trop comment par un hook, je crois, qui a été juste parfaitement timé de la part de Xiaomi. Carpe qui prend le kill sur Leaf et le Sin qui s'est fait c'est 2 kills pour l'équipe de France. Mais attention à ce Blizzard qui a été envoyé sur le point. Ouais, si à vous c'est compliqué, mais heureusement, voilà. Il y a la forme spectrale, fortification, le est très bien faite, Tech 36 qui réussit à survivre. Faut tuer Carpe, Carpe dans les parages. Pas la gagne au terme du clean. Soon qui met beaucoup de dégâts, Soon qui s'enfuit. Petite hâte. Oh à plus. Architecte qui vient de se faire, Gérard Mage accès, Soon qui prend les hauteurs, l'éclosion mortelle qui est bientôt présent, mais beaucoup de pression en force de Nanoboost justement sur Carpe. Et l'éclosion mortelle, c'est parti, qui fleurit dans le corps de la Corée du Sud. Carpe qui prend un kill, le point d'enfer. Architecte qui tombe. Architecte qui tombe, le bulldozer de Xiaomi qui va tomber également, utiliser les ressources les mecs, allez c'est parti, la connaissance. C'est fait. L'équipe de France qui bat la Corée du Sud. Mais c'était sûr en fait, la France qui l'emporte et qui va chercher cette première victoire. Première défaite de la Corée du Sud. Qu'est-ce qui vient de se passer? La force du jogging. Qu'est-ce qui vient de se passer? Jejo. Mais non. Mais la force, les petits bonhommes. Venez, tout oh, le monde. Les brocasters en effervescence, les quel match. Et maintenant c'est plus la même histoire, l'équipe de France tu l'as dit, en remportant un match contre les Britanniques, contre la Suède, pourrait s'assurer tout simplement de passer. Et tu sais quoi, on pourrait peut-être même passer deuxième sur le seed et pas troisième. Incroyable équipe de France, quel match. La map de Busan dans son entièreté mèneront 1-0. Si c'est la France qui remporte cette manche, on ira se départager sur la manche ultime de Busan. Kip sur son Memphis dans la mêlée. Le point d'enfer ici qui ne va pas connecter. Mais attention, Hardest est déjà très low HP. On imagine qu'il a claqué sa forme spectrale, mon cher chez toi. Ouais, et là, Kip qui fait des allers-retours. Un grand coup de point d'enfer qui traverse la map de part en part. On a Leaf qui essaye de faire de même. Et pour l'instant, c'est bel et bien les Anglais qui ont l'avantage dans ce premier teamfight. Sur le côté droit, le point n'a pas encore été foulé ni par l'une par aucune des équipes. Voilà, 100% PV, la frappe metteur qui va intervenir. Malheureusement il n'y a personne pour comboter avec lui puisque Shubs ne joue pas du tout la Orisa. Et une fois de plus c'est un team kill en différé qui va s'opérer. Et le 2-0 sur la map de contrôle est réel. 1-0 dans ce sur le convoi. Pour l'instant ils sont bloqués juste au niveau de ce goulot d'étranglement. La téléportation a été vue du côté de KSP. On ne se laissera pas avoir. Et Soon avec une rotation de la tourelle qui va venir le punir. Un petit pip pop et la France va donner un petit peu d'air à ses coéquipiers. Boombok qui prend énormément de dégâts mais qui arrive à rester en vie pour le moment. C'est KSP qui fait la différence en débarrassant du bastion de Soon. Les Anglais ne s'avouent pas vaincus. Non, loin de là mon cher chez toi, on va réussir à défendre. On est à 2 mètres, il reste moins de 2,30. La time bank peut-être encore très bonne. Et ici une fois de plus le barrage de roquettes de Leaf qui va faire la différence. Il a trouvé 2 très bons kills avec juste avant une direct roquette sur Kib. Ici on n'est plus que 2-3 à défendre du côté de l'Angleterre. Boombox en coalescence et c'est fait chez toi. 2-17, les 3 points sont pris. Comme tu dis, c'est bon ça. Bien de faire tomber FDGod qui venait de claquer sa matrice amplificatrice et les kills sont faits, les kills s'enchaînent pour le Royaume-Uni chez Toine qui, sans grande surprise dans les secondes à venir, devrait caper et sécuriser ce premier point de Kings Row. Ouais, le deuxième tir récupéré pendant le teamfight et là on va sans trop de surprise aller chercher les derniers pourcentages. La time bank sera bonne. On est ici à un tout petit peu moins de 2 minutes, ce qui fait qu'on passe à 50 PV pour KSP qui a tenté une téléportation pour pourquoi pas mettre une éclosion mortelle, pardon. Mais regardez, les Français qui tiennent bon. Leaf aussi avec sa part qui continue à faire le bon travail et la défense va tenir. Fayard, c'est l'égalisation. Ça va être la fin également du superchargeur de Shubs. Ça peut être dangereux. Lui va tuer le superchargeur de fusion. Attention ici l'éclosion mortelle qui va trouver un très bon kill, mais c'était sans compter sur Leaf qui va instantanément faire tomber le DPS anglais. Ouais, c'était quand même bien vu de la part de l'équipe du Royaume-Uni là qui arrive à mettre la... On reste très correct jusqu'à maintenant. Ni plus ni moins, et c'est Leaf aussi qui va pouvoir peut-être faire la différence avec son office. Faire attention, les 3-4 premiers kills sont d'ores et déjà faits pour le Royaume-Uni qui va empêcher la progression du payload français plus loin. Transcendance et un barrage de roquettes. Mais, j'allais dire, mais c'est peut-être pas suffisant. Là, effectivement, ça met fin au débat. Bien fait de pas le dire. Et Kib qui s'inspire directement
de son plus gravitationnel ici qui a été envoyé de la part de Ça touche Tech36. personne. Leaf, il a réussi à trouver un très bon kill directement d'entrée de jeu sur Boombox, c'est un doublé, un triplé de Absorption, Leaf. Il a fait absorption toute la de Blizzard. distance à lui tout seul et il y a même FDGod qui a renvoyé sur pied. Chubbs, attention, Fusion et Cruz qui ne se laissent pas faire, mais c'est Tech36 qui va renvoyer KSP au spawn. Il y a eu une belle absorption du Blizzard de Kiv, là c'était très bien joué de la part de Tech36. On tient un coup du côté français, la Chubbs qui reste debout, l'overtime qui est en cours, les Allez, Français qui sont en train de le le faire, la boule c'est de Boombox fait. qui vient, les Français qui l'emportent face au Royaume-Uni. 2-1, ils valident, ils persistent et signent Et ils ont après sans mal. avoir balayé. Et on est reparti avec l'ami Lutti pour le dernier Coucou. cast de cette soirée. Et let's go. France-Suède. C'est parti sur une grosse fight sur le marché de nuit de Legion Tower. On est en plein mid, c'est une mêlée générale, c'est une arabe, j'ai même envie de dire. Coup Regarde. d'ultimate et notamment celui Il de est mort. Tech36 qui vient En d'être plus. utilisé ici Oh là là et qui là va là. valider sur un combo avec Oh Leaf. là 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 Quadra là là kill, là là. Doudou fils français. Mais Leaf. C'est pour ça que vous le voyez si souvent dans le kill feed. Attention à la connaissance qui va être envoyée. Malheureusement on perd Leaf dans la mêlée. Regardez encore une fois les gestes de Erki. C'est parfait ce qu'il nous propose. L'ultimate qui est envoyé de manière un petit peu questionnable. Mais C'était bon pour c'est se pas grave. replacer, je pense. C'est pas grave. De toute façon l'entièreté de l'équipe fait la différence. Coup de poing, coup de poing, coup de poing. 40% facilement validé. Les 50% même. Eps qui est pareil. Attention, attention, moi j'ai quand même très peur. Le Headlock qui est envoyé dans la mêlée, pas mal de dégâts réalisés, mais voilà, c'était ça qui me faisait peur, c'était cette ultimate de la part de Sigma. Ils ne pourront pas toucher le point. Les Français qui ont bloqué la poussée suédoise et du coup, pas besoin de meubler pour aller plus loin. On va réussir à bloquer tout simplement les joueurs. Allez, Leaf qui va ne pas prendre le pack de soin et profiter de l'huile de ses teammates dans quelques instants. Voilà. Il remonte en point de doucement mais sûrement avec l'aide de Lucio. Le premier point d'enfer. Le Ça kill le touche. plus important quasiment. Plus de main Sur le healer. heal, ouais, sur le heal, Ah bah ça tiens. c'est bon. Bien joué, Leaf encore une fois. Parfait Leaf là qui Oh rentre là 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 là. à pleine puissance dans cette map décisive. La France qui va pouvoir récupérer le point de contrôle en premier, ça fait du bien. Les petits dégâts qui vont être évités de la part de Tech36. Allez, on va mettre un petit peu de pression sur le mur ici. Très joli. Poisson ultimate, est-ce qu'il a réussi à décoller bonne beaucoup de ulti. monde? J'ai l'impression que ça a mis pas mal de monde dans les airs, mais pas de kill récupéré pour l'instant. Quoique, c'est Erki qui tombe, l'LCG également qui tombe. Il faut être sur le point maintenant. 2 pour 1 les gars en faveur de l'équipe de France. Attention à Tech36 prend énormément de dégâts malheureusement. Leaf qui n'arrivera pas à le Oh, il sauver. est bien soutenu. Z avec son ultimate qui arrive à se débarrasser du make tank français, mais c'est pas terminé. On est sur le Leaf, point. Leaf allez. qui essaie de faire un kill, Dommage. mais qui n'arrivera pas à toucher malheureusement, qui va tomber. 3 Chubbs contre qui va 3, revenir 3 avec contre 3. un bulldozer pour contester au maximum. Ouais, c'est les 3 contre 3, les deux bulldozers qui vont arriver. Le bulldozer qui fait un très bon engage de la part de notre ami Chubbs. Peut-être qui va revenir également avec un Reynard qui va peut-être pouvoir mettre une charge salvatrice, mais c'est Erki et Elivion qui trouve de kill. Extrêmement important. Le Reynard qui n'a pas de charge pour aller Il dans roule, la il boule. mêlée. Ça roule et ça boule dans tous les sens, mais ça va être très compliqué. Il va falloir avoir le retour. C'est de la Hades course, dans c'est la quelques course des instants. bulldozers. Ils se suivent, mais non. Victoire de la Suède. C'est la Suède qui l'emporte finalement. Ils ont réussi à Clutch, repousser les joueurs français. Il y avait même un Reinhardt qui était de retour du côté FR. Malheureusement. 3 matchs consécutifs, c'est en train de payer en la défaveur de notre équipe de France qui se fait geler en boucle et qui n'arrive pas à trouver de solution. J'ai l'impression qu'on va réussir à aller jusqu'au bout, quoique Soon de retour sur une presseur commence à tout simplement générer le miracle avec ce kill sur Erki. Ah ouais, mais c'est la forme de tank là qui est Aïe, déployée aïe, du aïe, côté aïe, de aïe. Rad et de l'équipe suédoise. Ça pourrait faire très mal pour l'instant. On arrive à Là, temporiser tant bien que mal les boucliers qui sont déployés à Ça droite à va gauche. passer Messoun avec la matrice amplificatrice. Malheureusement il va tomber, il n'y avait pas de champ d'immortalité et le barrage de roquettes de Erki qui va venir sauver à quelques pourcentages ce premier point. Rat qui se croira en double kill hip pour le plaisir, qui prendra un petit kill pour forcer une résurrection. Team kill réalisé par la Suède, mais c'est tout de même 92% et donc 2 tiers de validé. Il n'aura que C'est une un bonne seul tiers. opération. Oui, c'est C'est bon. une très bonne opération. De moins pour l'équipe suédoise. EPZ qui va utiliser sa coalescence Parfait. instantanément. Elif encore une fois lui Parfait. qui va intervenir avec son ultimate. Et le reste de l'équipe va balayer les Suédois restants. On va pouvoir aller chercher. Ça se fait récupérer éclosion mortelle plus bizarre. Ouais, beaucoup de ressources utilisées, mais c'était un petit peu voulu du côté français. Attention, c'est parti, le mur du saut qui est envoyé de la part de FDGod avant même que Ultimate Deliviot soit envoyé. Oh, Le Gustave mur est du son. tombé. Oui, Gustave est tombé en plein mur du son. Et là, Soon Soon qui fait la différence Mais non. avec son éclosion mortelle. Incroyable. Le timing est absolument Incroyable. parfait. Ils ont tué le Lucio en mur du son, ils ont empêché l'ultimate d'Eliviot. Rat n'a pas eu le temps d'utiliser son ultimate. On va peut-être pouvoir toucher le point en dernière seconde. En dernier Là, elle c'est instant. belle. Et Là, c'est c'est fait. belle. Et normalement, ça devrait être quoique. l'égalisation. L'ultimate d'Eliviot qui a bien eu lieu, mais je pense que ça va passer. Ouais, ultimate de Liv qui est passé, Eliviot qui est extrêmement low HP, Liv qui fait un kill, Liv qui enchaîne avec un double kill. L'arrivée du Hamon qui Let's fait go. beaucoup de dégâts de l'ultimate, mais qui est tout seul. Et seul au monde, il n'y arrivera pas. C'est maintenant en coup de goutte que les Suédois vont revenir les uns après les autres. Et là, on est en train de se les faire. Et les Français qui, malgré cette éclosion mortelle bien positionnée de la part de Rat, vont survivre Yes. et revenir dans ce match un partout
Ouh là 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 là, on n'est pas passé loin d'une défaite, on se sentait de moins en moins serein du côté des commentateurs, on va pas se le cacher, ça s'est un petit peu senti dans le ton de notre voix, mais voilà, les Français... Théorie, le flanking de Snilio. Oh bah bien joué ça, très très propre, le triple kill réalisé, Liv qui ne pourra pas utiliser son ultimate. Mais attends, Snilio il l'a remplacé là. Oui, Stilo Rat. en effet remplacé. On va avoir utilisé a priori le champ d'immortalité, donc Oh là si là on est là. assez réactif, on peut aller chercher des kills assez facilement. Bien Et c'est ce joué. que fait la Suède depuis tout à l'heure. Félicitations à Liv là qui fait 2 kills sur Stilo et sur Elibot. Regardez ça, la roquette dans les airs qui a failli bien finir Gustave et c'est Tech qui prendra le kill à distance maintenant. La Farah qui est complètement abandonnée, qui n'a plus sa merci derrière elle et on va prendre les kills des Français qui vont réussir à sécuriser l'avancée de ce payload qui se fait instantanément des pop. Il faut absolument faire un kill, un revenge kill là parce que sinon ça va être compliqué. Le Blizzard qui est envoyé directement et les kills qui s'enchaînent, Soud qui est revenu à la vie. Oh là Mais à là, quoi ça bon déroule. la Suède qui va aller chercher le 3e point, mesdames et messieurs, c'est fait maintenant. Ouais, c'est pratiquement sûr, hein, ça déroule beaucoup trop bien pour les Suédois qui ont un niveau de jeu plus que solide là dans ce match face à la France. Très très intelligent pour le coup. Il a réussi à emmener 2 joueurs avec lui. Maintenant que Liv est de retour, bah, la pression est mise dans le couloir. Ils sont tellement low HP. Et là on profite des rebonds en boucle, en boucle, en boucle de notre ami Tech36 qui spam dans le couloir et accompagné de Liv. C'est tout simplement la Bérésina du côté de la ligne suédoise. 1 minute 45, la template est quasiment similaire pour l'équipe de France qui va rentrer dans le dernier virage et potentiellement... Donc là il va falloir faire un focus du côté français. Et Liv l'a bien compris. Le triple kill de la Farah Attention, ici. ils sont tous gelés. On a un petit ralentissement Ils sont tous malheureusement, gelés. mais le Blizzard est bel et bien parti. Ouais, On a 2 personnes gelées C'est du fait. côté français, mais c'est fait. C'est fait. C'est validé avec une time break de 1 minute 13. On a... Le barrage, Ça le c'est barrage. bon, Lals. Le caillou est magnifique Oh de la part de Elivon. Mais ça n'aura pas suffi. Je pense que la France sur ce move vient éventuellement de l'emporter. Il va falloir se débarrasser de cette main, mais c'est comme une lettre à la poste, c'est facile. Et la France qui vient chercher la 3e victoire Et ici. c'est la qualification 100%, mesdames et messieurs, c'était qu'une question de seconde. Wow, il roule, il boule. Temporisation, mais c'est bel et bien fini. C'était qu'au compte-gouttes qu'on Oui. voit. Et voilà. Oui, Et monsieur. voilà, la France fera 2e ou 3e quoi qu'il arrive de son groupe. Et la France, mesdames et messieurs, assure la double victoire, la triple victoire dans le groupe. Et on a les Doomfist de Leaf et de Visility qui ont été sortis de part et d'autre. Gros duel en perspective pour les 2 équipes. Bah évidemment on a sorti le petit portail Symmetra pour gagner du temps et on est revenu directement sur Reaper des 2 côtés et c'est bien des compositions miroirs qui vont s'affronter ici déjà contre le mur de mai. On essaie de récupérer les premiers kills, un partout pour le moment. C'est Chubbs et Dance qui ont été renvoyés au spawn. Plus de main tank dans ce premier Plus fight. de main tank, les 2 Sigma qui sont encore eux en train de tenir la baraque. Visility qui va aller ouvrir aussi son champ sur FD God. Ayten qui lui dans le bac de ses adversaires et qui est en train de mettre énormément de dégâts. Les Français qui sont repoussés d'entrée par les Pays-Bas sur ce premier teamfight de Liv Jong Tower pour les Pays-Bas. Avec Brussen, Ayten mais aussi Crusade, attention à ça aussi. Et choc sismique qui a été envoyé par Chubbs. Elite qui récupère un kill ici sur Brussen, ça peut être très important, mais Tech36 va tomber dans la foulée. On a équilibré les débats juste avant qu'Adi se fasse récupérer. Ok, cette ulti, Lucio qui va permettre de faire la différence. Les 2 ultis supports ont été utilisés du côté des Pays-Bas. On vient de les obtenir du côté de la France, on va pouvoir peut-être même les économiser. On va garder ce mur du son pour FD God et c'est une très belle victoire française. Ouais, Ardes qui a fait un énorme travail en allant complètement shut down Ayten sur son éclosion mortelle qui l'a empêché de faire les dégâts qu'il désirait. Et ensuite il est allé récupérer Visility, il a complètement enlevé la pression de l'équipe des Pays-Bas, c'est parfait. Il va falloir qu'il marche aussi l'éclosion mortelle qui va être utilisée sur la Orisa de Chubbs. On va aller le récupérer en premier, il va falloir rapidement répondre pour les Français, sinon cette première carte ira à l'avantage des Pays-Bas. Et c'est Crusade qui va tomber, est-ce que ça va suffire? On a un main tank en moins du côté français. C'est une masterclass sur son Doomfist ici, le Doomlift qui part avec le point d'enfer qui ne connectera pas cette fois-ci. Mais les dégâts sont bel et bien présents avec l'éclosion mortelle d'Ardes. On ne trouve pas personne avec autant de ressources utilisées. La coalescence également, faut absolument y aller. Il y a les bongos qui sont posés, mais rien n'y fait. Ce sont bien les Pays-Bas qui sont en contrôle dans ce fight et ça c'est une perte sèche pour la France. Allez, le combat qui fait rage sur le point. Et le kill qui a été récupéré d'un côté par Ardes, de l'autre côté par Liv sur Visility. C'est bien fait, le double point d'enfer ici sur Crusade. Mais c'est Brussen maintenant qui essaie de mettre Chubbs à mal. C'est compliqué, faut absolument le gérer. Heureusement le DPS français continue à faire des ravages. Liv, Isleaf, Rivenzi, là. Le point d'enfer qui va éclater ici contre le mur. Et il n'y a plus qu'un membre des Pays-Bas sur le terrain, c'est Ayten qui se fait récupérer là-dessus. Les prolongations qui défilent et le point va redevenir français. Oh là là, Liv qui vient d'écœurer les Pays-Bas lui tout seul. Le suspense en effet jusqu'au 99% partout, jusqu'au dernier fight ultime. C'est bien joué, il était attendu. Il est tellement loin, il faut absolument le terminer maintenant. L'éclosion mortelle qui ne pourra pas avoir le c'est un petit peu comme tout à l'heure quand on a l'unifié l'ulti Tech36. Ils sont en train de le faire.
Pays-Bas n'auront rien pu faire. Alors attention, oui, ils sont très dangereux, on l'a vu, mais ça augure que du bon pour la suite. La France remporte cette première carte. Allez, Jonah qui est déjà dans le dos de ses adversaires, il va attendre son heure avec ce faucheur, la voix des ombres qui est utilisée pour se téléporter. Il va mettre un maximum de dégâts sur le Baptiste. Sur le bastion de Soon, mais Soon qui va quand même récupérer Crusade. Attention, c'est du 1 pour 2 pour l'instant. Ouais, ça y est, 3 kills récupérés par les Français, c'est compliqué. Chops qui tombe, FD God qui se fait ramener à la vie ici, l'avantage numérique est clairement. Et on va utiliser ici l'ulti de Tech 36 pour essayer de faire la différence, mais à nouveau le premier kill est récupéré sur Soon et les Pays-Bas restent en contrôle, ils ont réussi ici. Oh, encore là, c'est pas terminé cette ulti de Liv. On Le l'avait triple oublié. Lui pas, et il va revenir ici récupérer un triple kill. Tous les barrages de roquettes sont une menace. Il est une menace. Liv est définitivement l'homme de cette Coupe du Monde pour l'équipe de France, en venant récupérer encore une fois le triple kill sur la défense des Pays-Bas et débloquer une nouvelle fois la situation pour les Bleus. Et c'est ce qu'ils font. Ouais, c'est bien, ils sont en train de pousser. Donc Jonah en jouant sur Hanzo est la réponse que veut apporter les Pays-Bas à la parade de Liv. En tout cas, on essaie de gagner du temps. Liv qui va se faire aussi tomber pour venir resynchroniser avec l'ensemble de l'équipe, et la France qui aura tenu à peine plus de temps que les Pays-Bas tout à l'heure sur la défense. Va claquer la transcendance du côté de Trispire Dance avec les bongos, mais beaucoup de ressources ici pour aller jusqu'au bout. Bruxelles maintenant va utiliser son ulti également, la frappe du dragon. On met tout ici pour aller chercher ce teamfight et c'est gagné. 2 minutes 23, on fait mieux que la France qui aurait été bien gérée par le mur de Visibility qui va utiliser son blizzard. Attention, Chops qui va tomber en premier, le reste qui va pas réussir à passer. Attention, les Français qui sont en train de se faire éliminer. Un Dance qui va faire tomber Soon, et j'ai l'impression que la folle cavalcade française devrait s'arrêter là. Le reste qui va passer malgré tout sur FD God, mais Liv qui tombe juste après. Voilà, enfin les Pays. Chubbs est tombé, par contre ça c'est plus compliqué à gérer. Heureusement on renvoie Jonah au spawn. Soon également, il va le suivre, et là à nouveau un énorme avantage numérique du côté des Pays-Bas. Malheureusement la France va tomber, les Pays-Bas remportent ce premier point et pourront prolonger l'effort. Evenzy, maintenant on est dans les prolongations. Discrétion qui a été lancée, le premier qui récupère sur le méthode français. Attention, Liv qui doit faire la différence, attention, il est tout de suite mis à 20 HP. Heureusement, il y a sa Ange qui vient l'aider instantanément, et qui revient dans la mêlée qui va tomber, mais heureusement il y a eu l'excellent shield de la Orisa qui s'est posé juste devant lui, mais Tech 36 qui fait tomber Visibility. Ouais, mais ça ne va pas suffire, et le Pays-Bas qui ici réussit à défaire la défense française. Dans les prolongations ça se jouait à rien du tout, mais les kills s'enchaînent ici pour les Néerlandais qui vont aller valider de l'équipe de France également qui est présente. 1 minute 30 maintenant encore à tenir, et cette défense française qui avait commencé de façon un petit peu fébrile, qui s'est renforcée au fur et à mesure. Maintenant la tête, il va chercher ce duel face à Jonah Evenzy. On enchaîne la deuxième tête ici sur d'un cible, le blizzard de Liv est lâché. Ouais, attention, Liv qui va être tombé, Soon qui va récupérer Crusade, la transcendance qui va être utilisée, moins 2 pour les Pays-Bas qui sont en train de prendre l'ascendant. Heureusement il y a le bon raise qui est passé sur Liv, et Tech 36 avec le champ anti-gravitationnel qui va aller prendre le bon qui est sur les 2 DPS des Pays-Bas. Et c'est pas terminé, la France qui va tenir, alors que je donnais pas cher de la peau de Soon quand il a glissé derrière la citerne ici, mais pourtant il est encore là pour en parler. Un headshot tellement bien fait, Liv qui s'est glissé ici dans les lignes arrière, il enchaîne les kills maintenant et on va être obligé de se remettre en place. Ils sont complètement désynchronisés maintenant du côté des Pays-Bas, il va falloir s'attendre, il va falloir revenir en position, et la France qui se dirige dangereusement. Les Pays-Bas pour défendre. Allez, on a Liv qui attend, comme tu le disais, l'utilisation du barrage de roquettes, le barrage de roquettes qui est utilisé, qui a marqué quadruple kill, et l'équipe de France qui va mener ce payload jusqu'à la marque salvatrice. 2-1, les Pays-Bas donc qui sont une nouvelle fois distancés. Cette fois-ci les 2 premières cartes avaient été serrées, cette fois-ci Liv qui va récupérer un premier kill ici sur Crusade, on enchaîne, et c'est un Trispire qui vont tomber maintenant. Voilà, c'est bon, on a réussi à faire reculer justement le pack néerlandais. On va réussir à temporiser un petit peu par le biais de cette main qui va être instantanément renvoyée au spawn à son tour, et on va aller récupérer ce point A. Voilà, on vous le disait, le premier point A, de récupérer la time bank. Propre mail, c'est quand même dommage. Ouais. Alors Tech 36 a réussi à récupérer un kill sur Dutch, mais est-ce que ça va suffire? Liv va tomber, Crusade également, on a un avantage numérique maintenant du côté des Français, mais le spawn est à l'avantage. Oh là 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 de Jonah, il est monstrueux Evenzy. Il attendait son heure, il est venu dans le dos de ses adversaires pour récupérer 4 kills. Un seul ultime aura suffi pour les Pays-Bas. Et maintenant ils sont peut-être dans une bonne disposition pour aller chercher ce fight. Le slip incroyable à nouveau de Trispire sur Sana, intraitable depuis le début de cette Il est monstrueux ce slip, hein. La Trispire, il fallait pas le prendre pour un nouveau-né, et il vient se faire prendre. Donc la France qui va devoir patienter, parce qu'en plus Liv avec son barrage de roquettes c'était un atout qui vont être mis. Aucun kill de récupérer malgré ça. Si Chops qui va tomber en premier, il reste désormais plus que 3 secondes pour les deux, ils doivent avancer, mais 2 kills
pour les Pays-Bas, 3 kills désormais. Ah, c'est le dernier teamfight, hein, on le rappelle. Ici, heureusement, on a réussi à toucher Leaf avec sa Pharah qui a réussi à faire proc les prolongations. Un kill récupéré sur Cruze. Dance va tomber, mais l'avantage numérique est du côté des Pays-Bas. Mais FD God ne l'entend pas de cette oreille avec son Baptiste. Il continue à faire régner la terreur ici. Il réussit à récupérer Trispire sur ce pilonnage. Et c'est pas fini, FD God qui est en train de faire une démonstration sur son Baptiste. Ouais, il tient en plus grâce à sa zone d'invulnérabilité. Malgré tout, il va quand même se faire récupérer. Il était temps. Est-ce qu'on va réussir à gratter un deuxième tiers? Ce n'est pas le cas. Ça n'en prend pas le sens. Mais pour l'instant, ça fait donc un point et un tiers de récupérer. Ça devrait se dérouler pour les Français. On va essayer de désynchroniser au maximum les joueurs des Pays-Bas. Aucune victime du côté français, à part peut-être ce point qui a concédé un premier tiers. Mais ça va. Et là, on va utiliser directement cette ulti Tech 36. Trispire qui va se débarrasser du Bongo Chops. Pour le moment, ça va. Pas beaucoup vraiment de menaces. Encore une fois la hache sur ce barrage de roquette. Et Soon avec le headshot sur Visibility. 3 kills récupérés pour la France. On passe la barre des 30 secondes et la défense qui va tenir. Également Soon qui utilise son ulti pour ne laisser aucune chance aux Pays-Bas. Le slip qui est bien joué. Et c'est fini. C'est fini. On ne touchera pas à la France qui l'emporte et qui va chercher les demi-finales, Rivenzi. Comme en 2017, la France retrouve un dernier carré mondial avec une victoire face aux Pays-Bas. Et oui, ils peuvent exulter. On sera posé des questions. Une équipe de rookies, beaucoup de joueurs qui n'évoluent pas au meilleur niveau mondial. Et peut-être que certains se trompent. Ils devraient y être ces joueurs. En tout cas, ils sont parmi les 4 meilleures sélections du monde. On peut le dire maintenant.